Ici Marc-André Pépin pour TCBH, pour la chronique à la rencontre des gens de chez nous. Et aujourd'hui, je rencontre deux personnes bien spéciales, Nicolas et Diego. Bonjour. Bonjour. Ça allez bien? Ça va bien, merci, et toi? Ouais, ben oui, ben oui. En fait, là, on est dans le caveau, la brasserie de Caveau. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de vous, puis de votre bâtisse, en fait. Bien, le caveau des Trois Pistoles, c'est le fruit de la rencontre de trois brasseurs d'expérience. Il y a Diego Marasco, qui vient d'Argentine, puis qui est au Québec depuis 14 ans. Moi, je suis dans la région depuis 15 ans. Mon nom, c'est Nicolas Falsimeng. Je brasse depuis tout ce temps-là. Et Jean Deschênes, qui s'est établi là, dans le deuxième rang, juste à côté de chez nous. Okay. Lui aussi brasse depuis plus de 10 ans. Donc, au total, ça fait beaucoup d'années d'expérience qui se sont rencontrées au cours des 2 dernières années, puis on a décidé de réaliser notre rêve de longue date, là, de partir une microbrasserie. OK, OK. Puis en fait, c'est quoi votre pedigree, chacun à vous? On va commencer par Diego. Si on parle de bière, là, moi, c'est un peu moins de temps que lui. Ça fait 10 ans là, que je commence à faire de bière artisanale. OK. Puis ça fait 3 ans qu'on commence à mijoter, projet plus sérieux. Puis ça fait 1 an qu'on est en temps plein là-dedans, puis on plonge avec les recettes, développement, puis... OK. Ouais. Toi, tu avais la passion déjà de la bière oui. depuis toujours? Toujours bière puis vin, mais surtout la bière. Là. OK. Ouais. OK, OK. Et Nicolas, toi, dans le fond, ça vient de où, ta passion pour la bière? Ben, j'avais le goût de faire quelque chose que j'aime de mes mains. J'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, mais ça a été toujours quelque chose de créer en quelque sorte du bonheur. Puis de le faire chez soi, de le faire de façon artisanale, ben, ça m'a toujours intéressé. Puis là, on avait l'occasion d'amener un petit peu plus loin notre projet, puis d'en faire profiter un plus grand nombre surtout. OK. Et pour les gens qui connaissent un peu moins ça, c'est quoi la différence entre la bière de microbrasserie et la bière, mettons, comme Molson ou... Ben, c'est des bières qui sont faites avec un autre objectif. La bière de masse est faite pour la consommation de masse. Nous, on fait de la bière de spécialité pour la dégustation, okay. Pour le plaisir gustatif, puis pour la découverte. Donc, les gens, ils peuvent vraiment déguster actuellement, on a 6 bières. Okay. Ils peuvent déguster l'une de nos 6 bières, puis elle va être complètement différente d'une autre. Puis il y a des ingrédients là-dedans qui sont recherchés, qui sont régionaux parfois. Donc, on va beaucoup plus loin là, dans la spécialisation du produit, disons. OK. C'est quoi vos bières que vous avez, Diego? Précédemment, comme disait Nicolas, on a 6 bières. On a la Mominou, c'est une blonde de style allemand, de Keller Beer. On a une rousse style irlandaise qui s'appelle la Pistoloise. Okay. C'est la première d'une gamme qu'on va en faire. Après, on a la Impaciente, c'est une pale ale, un peu blonnée, okay. Style anglais aussi. On a la Saison aux patates, la 1959. C'est une levure belge qui donne un goût assaisonné à la bière. Très intéressant, fait avec la patate justement pour honorer un peu l'histoire de la bâtisse. Ouais. Puis on a la Gare des Clochers, c'est une stout au seigle, okay. Une bière aussi très intéressante. Puis la double Patience, c'est une double belge qui n'est pas trop forte en alcool, mais qui est super bonne. OK. Et justement, je suis en train de déguster. C'est quand même notre plus forte parce que là, on va développer une gamme de bières belges qu'on appelle notre gamme Tradition. Il va y avoir double, triple et quadruple. Okay. Mais ça, ce n'est qu'un aperçu. C'est pour ça qu'on l'a appelé la double Patience, c'est en attendant. Ah, OK. C'est des bières de quelle force, mettons? C'est fort comment, cette bière-là? Celle-là, à 7,6 7,6, OK. Oui. Okay. C'est comme une double. Là. Ouais. On va avoir une triple à 9 points quelque chose, puis on va avoir une quadruple éventuellement à 11 OK. Ouais. Une bière forte. Oui. Mais surtout des bières de goût. C'est des bières qui goûtent, des bières de type belge préparées avec soin. C'est vraiment... Ah, c'est ça, il y a un goût dans la bière, pas juste de l'eau jaune seulement. C'est ça. OK. Ouais. Puis les noms que vous donnez à vos bières, vous allez chercher ça où? Bien, dans l'histoire locale, dans nos intérêts aussi, mais par exemple, la Dame des Neiges, c'est notre blanche. Elle va bientôt être disponible. Ben, c'est une blanche avec
avec des arômes forestiers dedans. On n'a pas été chercher très loin, c'est Notre-Dame-des-Neiges, c'est la paroisse, c'est comme ça qu'on s'appelle ici, fait que c'est notre blanche à nous de notre région. La Guerre des clochers, c'est la dernière pièce de théâtre qui a été présentée ici au caveau, quand c'était le caveau théâtre. Après que ça ait été un caveau à patates, c'est devenu un caveau théâtre, puis là, la Guerre des clochers. On a encore la cloche qui a servi, puis qui sert maintenant là, pour sonner la tournée générale. Ah oui, si OK. ça vous intéresse. Vous sonnez ça comment? Ah, il y a une petite corde, là, puis on sonne. OK. Ouais. Et là, on doit payer la tournée à tous ceux qui sont autour du bar. C'est vous qui décidez quand ça sonne? Non, c'est le client. C'est le client qui décide. C'est le client qui prend l'initiative. l'initiative. C'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est les last call avec ça. Ah, OK. Ouais, OK, c'est ça. vous sonnez la score avec ça. Ouais. Ou pour annoncer des choses. En tout cas, Oui, c'est ça. c'est un accessoire de théâtre qui nous est resté de l'époque du théâtre. OK, c'était avec ça. Puis c'était avec on l'a revalorisé ici. OK. Après ça, ben, la 1959, c'est la date de construction du caveau à patates. Donc, c'est assez clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La gamme pistoloise, mais c'est au nom de trois pistoles. On a la simple, la double puis la triple. OK. Puis éventuellement la quadruple. Après, la bavarde. La bavarde, oui, La c'est le bavarde, conte. ça va être, c'est ça. C'est celle que vous avez sortie lors du Festival de conte. C'est au ça. 5e l'année Ça, c'est dernière. pour rendre hommage là, au conte. Là, on est vraiment à la ville du conte ici, à Trois-Pistoles. OK. Puis jusqu'à maintenant, la réception de l'accueil du public, ça va comment? Ça va très, très bien. Ouais. Ça nous a surpris. On est très contents de l'appui puis des commentaires. Surtout, tout le monde il sort ici très, très content avec la qualité de la bière. On ne peut pas demander plus, vraiment, pour une nouvelle microbrasserie qui n'a même pas 2 mois de vie. OK. Ouais. Ah, quand même. C'est ça. Puis au niveau de la bâtisse, les rénovations que vous avez eu à faire, comment vous avez procédé à ça? Bien, il a fallu tout transformer parce que c'est une vocation complètement nouvelle. Là. Ici, il y avait un théâtre, puis maintenant, le théâtre des opérations, c'est de la production brassicole. Donc, on avait tout à refaire. C'est pour ça aussi que le caveau était un bâtiment intéressant, parce qu'il y a un grand volume. Puis, c'était un bâtiment qui était abandonné depuis 4 ans, donc on a eu soin de revaloriser ce patrimoine-là. OK. Là, vous servez plusieurs sortes de bières. Est-ce que vous servez de la nourriture aussi? Non, en fait, on invite les gens à aller se procurer de la nourriture, des repas dans les restaurateurs existants. OK. Et même se faire livrer ici OK. pour accompagner leur bière, parce que nous, c'est pas notre métier, être restaurateur, puis il y en a qui font ça très bien. Puis on voulait que le projet soit bénéfique pour l'environnement économique. De l'endroit. Oui, c'est ça. Donc là, vous servez de la bière, vous avez une ambiance cosy et tout ça, puis je vois que vous avez une scène. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Comment que vous procédez à la programmation? Bien, c'était dans nos projets là, de faire une scène. On l'a fait un peu plus tôt que prévu parce que c'était plus avantageux sur le plan des travaux. Okay. Puis là, les gens sont très contents parce qu'il y a un engouement vraiment là, pour le lieu puis pour l'utiliser à des fins culturelles. On a des spectacles de temps en temps. On y va à la demande. Il y a des groupes qui nous appellent, disent « Ah, on voudrait jouer, puis quelle date? » OK, puis on s'arrange. Fait que venez profiter de nos spectacles. Bon, c'est parfait, ça. Avez-vous des gens à remercier à la caméra? Des partenaires ou... Ouf! Ben, on a tellement de partenaires là que... On risque d'en oublier. Et puis, tous ceux qui ont participé à la Ruche, même. Oui, la Ruche, oui. Tous ceux qui sont Avez-vous atteint votre objectif avec la Ruche? Oui, c'est pour cela qu'on peut faire des bières bénéfices, c'est grâce à eux. Là, puis on vous remercie vraiment. Puis c'est ça, nous on veut redonner aussi à la communauté. Là, puis, comme tantôt on parlait de la scène, mais il y a un piano, le monde peut venir, s'ils savent jouer, peut venir donner une ambiance au lieu. Puis il y a plusieurs qui l'ont déjà fait avec grand talent. Vous voulez voir la installation? Entrez. Voici le fermenteur. C'est justement là qu'on prépare une de nos bières bénéfiques. Puis on a d'autres fermenteurs, le tank de conditionnement, la machine en bouteille. Alors ça, c'est notre système de brassage. C'est un système assez novateur où on fait tout dans la même cuve. On descend le panier d'empâtage dans l'eau qui est déjà chaude, puis ensuite on met le grain.
Et on a juste à lever le panier d'empattage pour sortir le grain une fois le brassage terminé. On peut passer à l'ébullition et ensuite transférer dans les fermenteurs pour la fermentation. Les fermenteurs font 2300 litres et ça nous permet de faire des bières assez souvent et faire des bières différentes, comme par exemple nos bières bénéfices qu'on va faire pour la communauté. Alors ça permet de faire des milliers de bouteilles qu'on va pouvoir vendre et puis donner à une cause. C'est la chambre froide. C'est là qu'on met les bouteilles une fois embouteillées. Et c'est là aussi qu'on stocke le blanc pour l'amertume puis l'aroma de la bière. Voilà. C'est la pièce la plus chaude de la place. Ça c'est notre grenier. On a 2 moulins qui sont en série. On peut les partir individuellement aussi. Puis ça c'est notre petit stock de grains. Là on vient de faire 8000 litres de bière, alors il ne reste pas beaucoup de grains. Ben, on a des grains de base qu'on appelle celle-là. C'est un grain pâle. Ces grains-là, on utilise à 80-90% dans toutes les bières. Puis pour une blonde, c'est sûr que c'est les 100% de tous les 100% des grains. Okay. Après, on a des grains qui vont être caramélisés, comme celle-là. Ça, c'est pour les roses. On voit à peine la différence, mais en couleur, on voit beaucoup la différence. Après, on a des grains chocolat. Chocolat, ok. Ouais. Puis torréfié aussi. Alors, là, on voit la différence. C'est ça qui donne le goût, soit plus chocolat, soit plus café. Le laboratoire? Ouais, Ok. c'est laboratoire. Alors, c'est là qu'on fait dans le microscope les comptes de levure. Quand il faut qu'on arrive à une quantité pour la quantité de bière qu'on va faire, soit qu'on fait le fermenteur au complet, soit qu'on fait la moitié de fermenteur. Alors, il faut faire une compte de levure pour avoir la bonne quantité pour la fermentation. On fait des cultures aussi des bactéries pour voir si la bière est propre, alors qu'il n'y ait pas de contamination là-dedans. Même si on envoie un laboratoire après, on fait notre propre test puis analyse. Okay. Puis aussi des analyses de CO2 puis d'air. Alors on ne veut pas qu'il y ait de l'air dans l'embouteillage. Alors on teste avec ces machines-là qu'il n'y ait absolument pas d'air dans la bouteille. Comme ça on s'assure que les consommateurs ils vont avoir une bière fraîche. Il y a beaucoup de chimie, mais aussi il y a beaucoup d'art dans la bière. On a le temps de pouvoir expérimenter et choisir des ingrédients plus audacieux si on veut. C'est ça qui donne la différence d'une bière de microbrasserie avec une bière commerciale. Okay. Alors c'est pour cela que on aimerait, nous, que dans chaque ville, il y ait une microbrasserie locale qui produit des produits justement du terroir. Ben, il y en a plusieurs microbrasseries qui sont en partenariat, qui a des brasseurs qui vont brasser dans ce micro, puis vice versa, ils vont aller après à l'autre. Nous, on va le faire, probablement. Puis, même si on n'aime pas le partenariat, on est tous dans la même communauté, on est des amis, il n'y a pas vraiment une compétition là. Pour le moment, le marché n'est pas saturé du tout. Hein. Okay. Notre compétiteur, en réalité, c'est la bière des masses, puis pas la bière de microbrasserie, même s'il y en aurait une à Lac-Saint-Mathieu, mettons, là, ce serait des amis, des partenaires, puis nous, on veut arrêter des camions qui viennent de Montréal ou ailleurs, qui viennent ici plutôt que l'inverse. Okay. Alors nous, on veut sortir la bière peut-être, mais on veut arrêter que les camions arrivent, qui contaminent, puis qui amènent la mauvaise bière. Mauvaise bière, oui. Si le monde qui vient ici puis goûte notre blonde, là, il va se rendre compte que c'est autant accessible qu'une blonde
de bière commerciale, même qui a plus de goût puis plus de nutriments. OK. Donc, on voit que c'est une passion, hein? C'est une vocation. Oui, c'est une vocation, puis c'est une passion. Puis ça n'empêche à personne d'aller faire à la maison. On encourage même que le monde fasse ses bières à la maison, puis qu'il essaye, qu'il goûte. Puis c'est là qu'il va se rendre compte de la différence avec le style de bière, parce qu'il y en a tellement de styles que c'est pour ça qu'on veut faire découvrir. Puis on a plusieurs sortes de bières, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que le goût est personnel. Puis moi, je n'aime pas un style de bière, mais j'aime plein d'autres. Mais ça ne veut pas dire que cette bière-là est mauvaise. Ça veut dire que c'est pas mon goût. Bon, ben, on vous souhaite bonnes affaires. Ah, merci beaucoup. Un plaisir.